Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, dans votre note, vous recommandez à l'Union européenne de poursuivre une politique ambitieuse d'accords commerciaux, non pas en raison des gains économiques jugés modestes qu'ils génèrent, mais car ils peuvent jouer un double rôle, à la fois de police d'assurance en cas de guerre commerciale généralisée, et également ils peuvent être utilisés comme levier sur des sujets non commerciaux. Je suis entièrement d'accord avec vous lorsque vous préconisez que ces accords doivent désormais changer de nature et répondre à deux des principales inquiétudes sur la mondialisation, la protection de l'environnement, avec la question du changement climatique, et les problèmes liés à l'évasion et l'optimisation fiscale. Ainsi, il est plus que nécessaire de conditionner la signature des accords commerciaux à l'adoption du plan d'action de l'OCDE, de lutte contre l'érosion de la base fiscale, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Malgré cela, il existe un flou généralisé sur ces négociations commerciales. Et nous observons tous que des contre-vérités circulent sans cesse à leur sujet, que ce soit sur le CETA, sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande ou sur le Mercosur. Je souhaitais donc savoir si vous aviez des préconisations concrètes à partager pour améliorer les méthodes de négociation utilisées par la Commission européenne et les États membres, que ce soit en termes de transparence ou de concertation avec les élus locaux, nationaux et les citoyens. En effet, il paraît aujourd'hui indispensable que la société civile participe véritablement en amont des négociations et que les parlementaires européens, ainsi que ceux des États membres, puissent aller au-delà de leur simple mandat de ratification afin de contrôler et d'orienter les négociations qui s'étirent parfois pendant plusieurs années. Je vous remercie. Madame la Présidente. Sur les accords commerciaux, en effet, on a un certain nombre d'accords commerciaux où on essaie en effet de ne pas faire des accords commerciaux que pour du commerce, c'est-à-dire où on va au-delà en effet de sujets purement commerciaux. Ça n'est pas simple, hein, on est bien d'accord, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les pays scandinaves ou les pays tels que l'Allemagne ou les Pays-Bas ne sont pas favorables à rajouter dans les négociations commerciales d'autres sujets, environnement, fiscalité, droits de l'homme, protection sociale, etc., etc. Parce qu'ils disent, vous chargez la barque. Et du coup, on n'arrivera pas à signer des accords commerciaux si on met trop de sujets dans les accords. Moi, je suis de ceux qui pensent que je préfère pas d'accord plutôt que des accords où, en effet, on laisse la porte ouverte à du dumping social, fiscal, environnemental, etc., étant donné le fait que l'Union européenne est déjà un énorme marché et que finalement les accords commerciaux, certes, produisent des gains économiques, hein, et on les montre, mais ce sont des gains relativement modestes aujourd'hui. Je pense que le point essentiel aujourd'hui, c'est de ne pas revenir en arrière sur le multilatéralisme, donc d'éviter la guerre commerciale. Je ne pense pas que l'énergie politique aujourd'hui, ce soit de signer des accords commerciaux que pour du commerce. En revanche, je suis favorable à ouvrir des négociations et utiliser le sujet commercial pour d'autres sujets, d'autres leviers, et encore une fois pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques. Il y a des accords commerciaux où en effet on arrive à lier des sujets qui ne sont pas des sujets purement économiques, ou bien ce qui est compliqué en fait, sans aller trop dans les détails juridiques et techniques, ce qui est compliqué, c'est que dans un certain nombre d'accords commerciaux, en général, si vous dites que, par exemple, vous conditionnez un accord commercial où il y a une clause où vous dites, par exemple, c'est la liberté syndicale ou une clause environnementale, quelque chose comme ça. En général, il faut que vous montriez que si ce pays n'a pas a violé ses engagements en termes social, environnemental, etc., il faut que vous montriez que ça a eu un impact négatif sur vos entreprises. C'est extrêmement difficile, évidemment. Et donc, dans un certain nombre d'accords, et ça a été le cas, alors pas exactement sur ces sujets, mais d'un point de vue juridique, aujourd'hui, on est capable, ça n'est pas simple, hein, parce qu'en particulier, il faut aussi, évidemment, un office de règlement des différents hauts niveaux de l'accord commercial, parce que si on n'est pas d'accord, il faut bien que d'un point de vue juridique, à un moment ou à un autre, il y ait un juge qui dit qui a raison. D'accord ? Donc, ça signifie qu'avec la Grande-Bretagne, par exemple, il faudra certainement mettre en place
un potentiel de règlement juridique si en particulier la Grande-Bretagne n'accepte pas la Cour de justice européenne. Donc ça signifie qu'en effet on peut le faire, en particulier on l'a fait avec le Japon, dans l'accord avec le Japon, non pas sur des questions environnementales, sociales, fiscales, mais à l'intérieur des questions économiques. On a signé avec le Japon sur le secteur automobile le fait qu'on baisse nos tarifs, mais qu'en échange, eux baissent leurs barrières non tarifaires. Et évidemment, il y en a un, c'est très facile de vérifier qu'on l'a fait, on a baissé nos tarifs, c'est facile. En revanche, les barrières non tarifaires réglementaires sur le marché automobile japonais, c'est plus difficile de le montrer. Et dans les accords passés, il aurait fallu montrer que s'ils ne le faisaient pas, ça avait un impact négatif sur nos entreprises. Très difficile. Aujourd'hui, en fait, on peut remonter automatiquement nos tarifs si on montre que les Japonais n'ont pas diminué leurs barrières non tarifaires, c'est-à-dire n'ont pas mis en place un certain nombre de facilitations en termes de réglementation. Donc je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile, mais je pense que c'est la condition pour que ce soit acceptable à la fois d'un point de vue économique et politique. Je vous remercie.